Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour, c'est Anne Guéquier, je vous souhaite la bienvenue dans la série Métamorphose, le sport et toi, présentée par Enoch Effa, triple champion du monde de boxe, aujourd'hui devenu coach et entrepreneur. Dans cette série exclusive, Enoch reçoit des invités ultra inspirants pour parler de dépassement de soi, de nutrition et de comment s'épanouir pleinement grâce à la pratique sportive, qu'elle soit modeste ou à plus haut niveau, pour être bien dans son corps et dans sa tête. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le sport peut être un puissant levier de transformation personnelle et de réparation face aux épreuves de la vie. Nous allons apprendre comment l'expérience de notre invité peut nous inspirer à surmonter les défis et renaître. C'est une athlète remarquable dont le parcours de vie est une véritable leçon de persévérance et de courage. Diagnostiquée d'un cancer du sein à 24 ans, elle a trouvé dans la course à pied la force de se battre et a été sacrée plusieurs fois championne de France de marathon. Dans son livre « Tout ce que je voulais, c'était courir » aux éditions Flammarion, elle partage son histoire et est devenue un véritable symbole de résilience. À petite foulée, découvrons ensemble les enseignements précieux de cette athlète de la vie sur la guérison, la transformation et la poursuite de nos rêves à travers le sport. Chaussons-nous, puis avançons à ses côtés vers de nouvelles inspirations. Bonjour Anaïs Kemener, bienvenue. Bonjour, merci. Alors Anaïs, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a initialement poussé à te lancer à la course à pied ? Alors j'ai commencé toute jeune, j'ai commencé ma première course à l'âge de 7 ans et j'ai commencé en club à l'âge de 9 ans et je pense que tout simplement c'était déjà une passion familiale. J'ai toujours vu mon père courir et mes grands-parents courir, enfin mes 2 grands-pères. Donc je pense que j'ai tout simplement suivi la voie. D'accord. Donc, tu as suivi la voie et du coup, quand on arrive à ce moment ou à cette information un peu cruciale du diagnostic, dans ton livre, tu parles du diagnostic du cancer du sein et tu te dis quoi à ce moment-là ? Je pense que j'étais dans le déni au départ, c'est-à-dire que j'acceptais pas vraiment l'idée d'avoir un cancer du sein, surtout que j'étais déjà aide-soignante, je travaillais à l'hôpital, j'avais l'habitude de voir des patients qui étaient bien plus malades que moi physiquement. Et moi, je me sentais pas du tout malade. Donc, je pense que le départ, c'était un peu compliqué parce que je disais à tout le monde « Vous inquiétez pas, ça va aller ». Et vraiment, j'avais besoin de continuer à courir pour me raccrocher à ma vie d'avant. D'accord. Et du coup, dans le sport, tu as réussi à puiser quoi qui a réussi à t'aider dans ta motivation ? Alors, le sport, ça a été ma thérapie. Je pense que réellement, quand j'allais courir, je me sentais vivante. J'étais avec mes amis, j'étais avec mes copains du club, j'étais avec mon père parce que c'est lui qui m'entraîne aussi. Et j'avais besoin de ce moment justement où j'oubliais la maladie et je laissais tout ça de côté. D'accord. Et quand tu parles du coup de forme de résistance, de manière de dire que tu es toujours là, tu peux nous expliquer un peu comment le sport, ça peut être une forme de thérapie, de résistance en fait pour toi ? Alors le côté résistance, c'était déjà que j'avais des traitements de chimiothérapie, j'avais des traitements de radiothérapie. Ça, c'est arrivé après, mais c'est vrai que pendant la chimio, je me sentais vivante, vraiment, parce que j'allais courir et que je me disais, au moins, quand je vais courir, je vais pouvoir un peu expulser les traitements. Et quand je rentrais de l'entraînement, je me disais, ok, je me sens mieux. Après, il y avait aussi ce côté lien social. Et c'est vrai que d'être avec du monde, de voir du monde, de sortir, de prendre l'air, peu importe le temps qu'il pouvait faire, c'est vrai que ça me changeait complètement ma journée. Je me disais, ok, là, en fait, c'est gagné. J'ai 1 heure de temps où je suis pas malade, où je suis comme avant. D'accord, et tu voyais du monde en tant qu'Anaïs, en tant que telle, c'est bien ça ? C'est ça. D'accord. Et
Aujourd'hui, quand on voit un peu les chiffres qui existent, après un diagnostic du cancer du sein, on voit qu'il y a des études qui ont montré qu'il y a 40 à 50% de réduction du risque de mortalité pour les personnes qui pratiquent le sport, ou encore pour la récurrence du cancer du sein, que l'activité physique régulière elle est associée vraiment à une réduction de 24% du risque de récidive du cancer du sein. Donc là, les sources qu'on a, c'est Journal of Clinical Oncology ou American Cancer Society. Tu en avais connaissance de ces chiffres et de ces données ? Alors j'en ai surtout eu connaissance après, disons pendant mes traitements et après mes traitements où j'ai vraiment commencé à me documenter dessus. Mais c'est vrai que oui, les risques de récidive sont quand même beaucoup amoindris grâce au sport. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est quand même hyper intéressant de se dire, peut-être par exemple, moi j'ai toujours fait du sport, donc c'était dans mon quotidien, mais quelqu'un qui voudrait s'y mettre pendant ses traitements, de façon adaptée bien sûr et suivi par un médecin, il y a quand même des résultats. Ah, très bien. Et là, tu le précises bien, de façon adaptée et suivie par un médecin. Et là, le fait d'avoir ces données, du coup, ça a été un plus et ça a accentué ta motivation ? Je pense pas que ça ait vraiment accentué ma motivation parce que c'était déjà en moi et j'avais réellement besoin de faire du sport. Donc je pense que même si les médecins m'avaient dit doucement, et c'est un petit peu ce qu'ils m'ont dit aussi, je le faisais quand même. Ah, très bien. Du coup, t'étais dans les défis permanents. C'est ça. Et tu essayais d'aller puiser en fait ce qui était bon pour toi et en même temps de concilier ça avec ce qui était préconisé pour toi. C'est ça. En fait, c'était un peu la bataille contre les médecins et contre moi-même parce que je sentais que moi, j'en avais réellement besoin. C'était ce maintien avec la vie d'avant. Et en même temps, on me disait de lever le pied. Mais moi, je savais profondément que c'est ce qui allait me faire du bien. Et à travers du coup ce livre, toujours pour s'appuyer aussi dessus, en plus de ton histoire, c'est quoi les messages que tu aimerais vraiment transmettre, les messages clés pour les personnes qui traversent des épreuves vraiment difficiles, qu'il s'agisse de maladies ou d'autres défis personnels ? Par ce livre, déjà, j'ai voulu partager, donner mon témoignage, parce que je pense que c'est important d'en parler. Je sais que quand je suis tombée malade, je me suis beaucoup aidée des réseaux sociaux, où j'ai commencé à montrer des photos de moi quand j'étais en chimio, quand j'étais en traitement, après les opérations. Et malheureusement, les gens font de la maladie, alors je parle du cancer parce que c'était ce qui m'a touchée moi, mais ça peut être beaucoup d'autres maladies, même invisibles. Et il y a beaucoup trop de tabous sur les maladies. Et je pense que d'en parler, ça libère des tabous et ça peut faire du bien à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, avec les retours que tu as de tes partages, qu'est-ce que ça évoque chez toi les retours que tu as par rapport à ces partages que tu fais ? Alors les partages, c'est énormément d'émotions. Parce que depuis la sortie du livre, alors autant j'en avais déjà un petit peu sur les réseaux sociaux auparavant parce que justement je partage beaucoup, mais c'est vrai qu'avec la sortie du livre, ça a été décuplé parce que vraiment j'ai des retours beaucoup plus avec beaucoup plus de détails. Les gens viennent me parler, ils me racontent, c'est plus de l'intime en fait. Ils vont me raconter ce qu'ils vivent eux personnellement, ce qu'ils ont vécu ou ce qui a pu les aider. Et c'est vrai que c'est énorme en fait ce partage. Inconsciemment, je me dis que quelque part, j'ai pu aider des personnes qui étaient malades, des personnes qui n'étaient pas malades. Et ça, c'est une super victoire. Vraiment, c'est puissant. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que pour toi, c'est important de montrer l'exemple ? Alors, montrer l'exemple, c'est un grand mot parce que je suis juste Anaïs Kemener et j'ai pas l'impression de montrer l'exemple. Mais inconsciemment, je pense que peut-être que ça a aidé d'autres personnes, donc c'est peut-être un exemple entre parenthèses où ça a pu aider certaines personnes. Alors moi, j'ai pas vraiment l'impression de montrer l'exemple. J'ai juste voulu faire ce que je pense être bien pour moi, mais je pense aussi que ça peut être bien pour d'autres. Et du coup, c'est une invitation à ce que les personnes aussi essayent de trouver ce qui est bien pour elles et juste d'être elles-mêmes sans se dire je montre l'exemple ou quoi ou qu'est-ce ? Oui, je pense que c'est ça. C'était vraiment pour se prouver. Chacun peut se prouver à lui-même qu'il en est capable. Après, comme je disais tout à l'heure, il faut que ce soit quand même bien suivi par des médecins et que ce soit adapté en fonction de ses traitements. D'accord. Et de ce parcours, est-ce que tu as des outils que nos auditeurs en fait pourraient recevoir et qui les aideraient à surmonter en fait ces épreuves ? Alors les outils, déjà il faut une bonne dose de motivation, il faut être assez déterminé, motivé, c'est de la discipline au quotidien. Hein. Je pense que là ça peut être dans le sport de haut niveau, mais ça peut être aussi dans le quotidien en règle générale. Et surtout s'entourer de bonnes personnes, donc s'entourer de personnes bienveillantes, que ce soit l'équipe médicale, que ce soit les proches, que ce soit la famille, que ce soit le conjoint, la conjointe. Enfin, je pense que c'est hyper important de se sentir porté par des personnes bienveillantes. Aujourd'hui, quand tu parles d'inspiration, justement, tu parles aussi de cet environnement bienveillant.
comment en fait vraiment le soutien et la solidarité, toi, ça t'a accompagné dans ta récupération? Justement, de pouvoir en discuter avec les gens, de lever les tabous et d'en parler sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a vraiment levé cette barrière-là, parce que j'ai reçu tellement de bienveillance et de commentaires positifs que même si des fois j'étais dans le doute, au final, mes doutes se sont levés parce que je me suis dit, ok, en fait, je reçois tellement de messages porteurs que en fait, ça ne peut que fonctionner. D'accord, donc au lieu de garder pour toi, t'as libéré la parole, t'as diffusé et t'as créé cette bienveillance et ça a attiré de la bienveillance? C'est ça. Et je pense que c'était aussi important pour moi de faire de la prévention. Parce que moi, j'ai eu mon cancer, j'avais 24 ans, j'avais pas d'antécédents connus, j'avais une hygiène de vie correcte, parce que j'ai toujours fait du sport. Et pourtant, ça m'est quand même tombé dessus. Donc là, c'était peut-être le côté aide-soignante qui parlait, justement, qui a été mis en avant. Mais c'était important pour moi d'en parler et de dire ça n'arrive pas qu'aux autres. Et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a peut-être une approche pour sélectionner les personnes qui t'entourent? Une approche, c'est compliqué, on ne peut pas vraiment sélectionner. En règle générale, comme on dit déjà, on ne choisit pas sa famille. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes vraiment très bienveillantes. C'est mon père, mon entraîneur, et puis il m'a suivi aussi tout au long des traitements. Donc chaque chimio, chaque entraînement, chaque traitement, chaque opération, il a toujours été là, donc j'ai eu beaucoup de chance. Après, je pense que c'est compliqué de sélectionner un public ou en tout cas des personnes autour de soi. Mais je pense que si on se dirige vers des personnes qui sont saines, on n'aura aucun problème. Du coup, tu te diriges vers des personnes saines, mais et est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que ça t'arrive de dire cette personne, je m'en éloigne, je m'en écarte pour constituer vraiment et garder ce noyau de personnes qui correspond à ton énergie, à toi? Bien sûr, ça arrive. Pour donner un exemple un peu plus concret, je suis un peu moins proche de ma maman. Pourtant, ça reste ma maman et je l'aime beaucoup, mais je pense que c'est une personne un peu moins saine pour moi. Et du coup, on a des contacts, mais qui sont beaucoup moins réguliers. Et je pense que j'ai besoin de garder cette distance-là. Parce que voilà, j'ai besoin d'avoir des nouvelles d'elle parce que c'est ma maman. Mais j'ai pas besoin d'elle dans mon quotidien. D'accord. Est-ce que du coup, ce serait vraiment de savoir se diriger vers les personnes qui te correspondent, qui sont dans ton énergie, pour vraiment monter, on va dire, une team de winners par rapport à tes combats que tu as menés? Oui, je pense. Et aussi de savoir aussi dire stop, dire non, prendre des distances. Exactement. Je pense qu'il faut savoir se fixer ses limites. D'accord. On a des clés et des outils alors. C'est ça. Et si maintenant on aborde un peu le rôle du mental dans la course, ça t'a aidé à guérir et à transmettre, à performer au point de devenir championne de France et à carrément courir aux alentours de 2h30 2h28-43 même. 2h28-43. Je sais que chaque seconde compte. Exactement. Et on compte chaque seconde aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, de ces 3 verbes, performer, transmettre, guérir, il y en a un qui t'anime le plus ou est-ce que ce serait plutôt un autre verbe? J'avoue qu'aujourd'hui, parce que la maladie maintenant a quasiment 10 ans derrière moi, je serais peut-être plutôt dans performer parce que je suis en pleine possession de mes moyens et que je me sens bien aujourd'hui et que justement je suis en rémission depuis presque 5 ans. J'ai laissé la maladie derrière moi, donc c'est quelque chose que j'oublierai jamais et elle fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans la performance et justement dans les projets d'avenir. Donc je vais essayer de me diriger plutôt vers tout ce que je suis encore capable de faire. D'accord, donc tu as laissé ça derrière toi et aujourd'hui tu es dans le maintenant, tu es dans la performance et ça c'est ce qui t'anime. C'est ça. Et du coup, ça me permet de faire cette transition. Maintenant que tu as surmonté ça, en fait, j'aimerais savoir comment tu as réintégré la course dans ta vie quotidienne. Comment tu as réussi après ensuite à te fixer des objectifs? Alors j'ai jamais arrêté de courir. D'accord. Donc même pendant mes chimios, même pendant mes traitements, le matin j'étais en traitement, le soir j'étais au stade. Et alors ça n'a pas toujours été facile. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai adapté mes entraînements. J'étais pas toujours à fond, je m'entraînais pas toujours de la même manière qu'aujourd'hui, et surtout pas même de la même manière qu'aujourd'hui. Mais il y avait des jours où c'était plus dur, il y avait des jours où je faisais juste un footing, il y avait des jours où je marchais, il y a des jours où je faisais du vélo. Mais j'y suis allée quand même tous les jours. Et je pense que ça m'a donné une grande force mentale. Et du coup, en fait, pour intégrer la course, tu l'as fait de manière progressive, si je comprends bien. Et si tu ne pouvais pas courir, tu trouvais aussi d'autres choses qui pouvaient se substituer à la course. C'est bien ça? C'est ça. Donc c'était vraiment aller faire du vélo, mais c'était surtout garder ce lien social. Je pense que même si j'avais pas forcément la course à pied, j'allais marcher, j'allais faire du vélo, j'allais alterner marche-course.
j'avais besoin quand même de me dépenser, d'avoir l'impression en tout cas de me dépenser, de faire une activité. Et le fait de te voir te dépenser, de faire une activité, j'aimerais qu'on pousse cet aspect-là pour tout le monde. En quoi tu penses que c'est important en fait, en plus de le faire, de l'inscrire quotidiennement? Alors important, je pense que c'est pour la satisfaction personnelle, c'est-à-dire que en fait moi j'avais tout mis de côté. Je pouvais plus travailler parce que j'avais plus de défense immunitaire à cause des traitements et j'avais l'impression un petit peu de me laisser dépérir et de rester chez moi à la maison, de n'être plus que la malade. Alors que là, de pouvoir faire une activité, de sortir, de prendre l'air, je me disais ok, en fait je suis toujours là, je suis toujours vivante, je reprends quand même, je sens, enfin j'ai tous mes sens, je suis encore capable de le faire. D'accord. Je suis là, je suis vivante, je renais carrément quotidiennement, limite. Presque ça, ouais. D'accord, donc le fait d'inscrire cette activité quotidiennement et pas forcément que pour de la performance permettrait de se sentir renaître, vivante au quotidien. Au quotidien, ouais, c'est ça. D'accord. C'était important pour moi de souligner ça et qu'on puisse le partager, que les personnes comprennent qu'il y a peut-être des notions de performance si on veut se challenger, mais il y a aussi la notion de sens. Bien sûr. De se dire, je vis, je revis au quotidien, je me transforme, je me renouvelle. Et en plus, je peux même faire face à certains défis. C'est exactement ça. Ok. Par exemple, moi qui suis en face de toi, je ne suis pas du tout un adepte de la course. Je suis un peu lourd. Pour les personnes qui ne sont pas forcément fans ou qui ne sont pas du tout sportives, est-ce que tu aurais des choses à nous partager, pour inscrire ça dans notre quotidien, le quotidien de tous? Alors c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment propre à chacun. Moi, je le dis souvent, ma thérapie à moi, ça a été la course à pied. Mais je pense que ça peut être tous les autres sports. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut même être de l'art, de la musique, de la danse, du chant. Ça peut être du dessin, ça peut être énormément de choses. Je pense que chacun a une spécificité ou quelque chose qui va le raccrocher à la vie, quelque chose qui va l'animer. D'accord. Est-ce qu'on pourrait se dire, en fait, concrètement, c'est tant que vous mettez les choses en mouvement et que vous libérez votre instinct peut-être créateur? Ouais, c'est ça. Peut-être ça? Quelque chose qui nous fasse du bien. Peu importe l'activité, finalement. Ça, c'est vraiment puissant, je trouve, comme message à partager. Et ça fait vraiment écho. Je sais que dans ma famille, il y a des personnes qui ont eu et je pense que tout un chacun, et celles et ceux qui nous écoutent, ont peut-être des proches ou des connaissances directes ou indirectes qui font face à des défis, dont celui du cancer. Et là, ce que tu nous donnes, c'est très précieux. Et ça m'amène à la question de l'héritage, de ce que tu voudrais laisser à travers ce parcours. À travers ton livre, ton histoire, comment tu espères en fait impacter les générations futures peut-être ou les personnes qui sont en contact avec toi? Alors, ce que j'aimerais laisser ou transmettre, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, il y a le sport sur ordonnance et ça a beaucoup changé, ça a beaucoup fait changer les choses justement. En 2015, ça n'existait pas encore. Aujourd'hui, ça existe et c'est vrai que c'est quand même vraiment reconnu. Donc maintenant, les médecins préconisent de faire du sport, demandent aux patients de faire une activité physique adaptée. Et ça, déjà, c'est une grande différence. Nous, on s'est un petit peu battus avec mon père quand j'étais malade parce que ça n'existait pas encore et que du coup, les médecins étaient un petit peu... comment dire? Ils nous ont pas vraiment encouragés dès le départ à continuer à faire du sport. En tout cas, dans la façon dont moi, je voulais le faire. Mais aujourd'hui, déjà, je pense que c'est une grande différence. Et après, ce que je pense laisser, c'est que j'ai prouvé, entre guillemets, que j'ai été capable de le faire. Alors, moi, c'était un peu différent parce que j'étais à haut niveau avant de tomber malade et mon objectif, c'était vraiment de retrouver mon niveau après la maladie. Mais je pense qu'à tous les niveaux, ça peut être exactement la même chose. Donc, ce que j'aimerais transmettre, c'est que chacun est capable de gravir son propre Everest. Waouh. J'espère que c'est bien entendu, à chacun son Everest. Exactement. Et chacun est capable de gravir son propre Everest. Merci en tout cas pour ce partage. Bon, maintenant, je pense qu'on te sait tous femme de défi. J'en ai un pour toi. Je te propose un round avec moi. Oula. Mais c'est un round avec les mots. Autour de certains mots, en fait, je vais te proposer 3 mots. Et ça va durer 1 minute, hein, t'inquiète pas. Et dès que je te propose un mot, en fait, tu devrais y répondre de manière punchy pour impacter nos auditeurs et les inviter, en fait, à un déclic. Par exemple, si je te propose le mot foulée, tu peux très bien répondre courez vers la vie à grande foulée. Ah, ok. Voilà, je te propose un mot.
Et tu y réponds en fait de manière punchy, de sorte à impacter ou inviter nos auditeurs à se lancer, à être dans cette notion de déclic. Ça te va ? Ok, ça me va. Moi, j'aurais même dit à petite poulée parce que les petits objectifs amènent des fois aux grands défis. Ah, très bien, merci. Très bien. Alors, le premier mot que Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Tu vois, ligne de départ. Alors, premier mot que je te propose, c'est « ose ». Ok, je pense qu'on est capable de tout oser. Ouais, je pense qu'il faut tout oser, en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi et tout oser. Oui, très bien. On est dans le défi. Là, je vois qu'il y a du répondant. Deuxième mot que je te propose, courir. Courir, alors courir, pour moi, c'est un mot qui représente énormément, mais je pense que courir, chacun est capable de courir s'il en a envie, déjà. Et je pense qu'on peut courir longtemps ou beaucoup moins longtemps en fonction de ce que chacun est capable de faire. Très bien. Troisième mot, arriver. Ok. Alors, dans chaque défi, il y a forcément une arrivée. Donc, je pense qu'il faut garder le maximum de plaisir et justement profiter de cette ligne d'arrivée. Très bien. Et dans cette notion-là, est-ce que tu parles de défis sportifs ou est-ce que tu parles de défis de la vie ? Les deux. Les deux ? Ouais. Anaïs, un grand merci pour cet échange riche en apprentissage et en inspiration. N'hésitez pas à vous procurer son livre « Tout ce que je voulais, c'était courir » aux éditions Flammarion pour découvrir un parcours de résilience et de transformation. Je vous invite à retrouver Anaïs sur www.anaïskemener.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Instagram. À bientôt. C'était Enoch pour la série Le sport pour aller au-delà de soi sur Métamorphose. Merci beaucoup. Merci à toi Anaïs. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode animé par Enoch Effa, triple champion du monde de boxe, aujourd'hui coach et entrepreneur et auteur du livre 12 rounds pour exister au-delà des échecs aux éditions Erol. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.